Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que t'as peur d'aller vers les gens, t'as peur d'aller vers les autres, t'as peur de t'ouvrir aux autres, et t'es quelqu'un plutôt d'assez timide. Et bah rassure-toi, parce que moi j'étais vraiment comme toi avant, et j'avais du mal à parler aux autres, j'avais du mal à aller vers les gens. Et récemment, j'ai fait un truc qui m'a beaucoup aidé, encore plus qu'avant, parce que même si ça fait un moment que je fais énormément d'efforts, le truc qui m'a vraiment sauvé ces derniers temps, c'est le voyage que j'ai fait. Et en gros, tout simplement, pendant ce voyage, c'est-à-dire que j'ai fait du stop, et quand je devais aller parler à des gens, je l'ai fait sans hésiter, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça la clé pour ne plus être timide, simplement, c'est d'aller parler aux gens. En fait, c'est aussi simple que ça, mais une peur basique, tu la surmontes. C'est-à-dire que toutes les peurs que tu as déjà eues à un moment, tu les as sûrement surmontées. Ça peut être ta peur du noir, ça peut être ta peur, je sais pas, de sauter, je sais pas, t'es avec tes potes, ils disent saute d'un pont dans l'eau, le pont il fait 3 mètres de haut, t'as un peu peur, mais tu le fais quand même. Et c'est une peur que tu surmontes. La timidité, c'est pareil. En réalité, personne, je pense, que n'est timide de nature. Personne n'a peur d'aller vers les gens. C'est juste comment tu te construis et comment tu grandis qui va influencer si tu as peur d'aller vers les gens ou pas. Moi, honnêtement, la chose que je te recommande, c'est d'aller dans des endroits où tu as des possibilités de parler à des gens, où tu as des possibilités du coup d'engager la conversation et où il y a du monde. Donc, ça peut être des endroits, moi ce que je te recommande, ça peut être la salle de sport, une gare, un aéroport, un endroit où il y a du monde, tu vois. Moi, les meilleurs endroits où j'ai parlé avec le plus de gens, souvent c'était dans les gares. Parce que dans les gares, les gens sont en plus, dis-toi, c'est des gens que tu ne vas pas revoir à 99%. Sauf si à la limite ils prennent le même train, ils descendent le même arrêt que toi, c'est des gens que tu ne vas pas revoir parce qu'ils vont sûrement autre part. Tu les reverras peut-être à la limite dans la gare, mais enfin bref, je t'en fous, tu vois. Alors, au pire, ça se passe mal, qu'est-ce qui va t'arriver? En gros, je vais donner une petite anecdote qui m'est arrivée du coup il y a une semaine et j'espère que ça va vous aider. En fait, j'étais à la gare de Paris et vous savez, dans toutes les gares, enfin dans une grande majorité des gares, il y a un piano, un peu au milieu, il y a un piano. Et le mec faisait du piano, ça faisait 10-15 minutes que je le regardais parce qu'il n'y avait pas de place assise, donc moi j'étais debout contre un mur finalement de la gare, et je le regardais, tu vois. Et ça faisait 10 minutes que dans ma tête j'étais en mode je vais lui parler, je vais pas lui parler, je vais lui parler, je vais pas lui parler. Je suis allé lui parler, et j'ai juste commencé la conf par un truc très simple, et c'est pas c'est pas un conseil, enfin, c'est un conseil, mais c'est pas vraiment un conseil. C'est-à-dire que, il était en train de faire du piano, je me suis juste servi du contexte pour aller lui parler. Donc, sers-toi du contexte. Tu vois, et le mec faisait du piano, je lui ai dit, non, t'es chaud et tout, ça fait combien de temps que tu fais du piano? On discute un peu, et très important, très 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 important, quand vous commencez à parler un peu, limite, coupez la conversation pour dire, tu t'appelles comment? Ça va tracer une nouvelle barre de confiance. C'est-à-dire que le mec va donner son prénom, tu vas donner ton prénom, tu vas dire enchanté, son prénom. Et en fait, à partir du moment où tu connais le prénom des gens, généralement, c'est encore plus facile de discuter avec eux parce que inconsciemment dans leur tête, ça leur fait passer un gage de confiance. Et que ce soit une fille, un mec, juste quelqu'un avec qui tu vas parler, je t'assure, tu regretteras très rarement. Souvent, ça va même limite t'ouvrir des opportunités. Un truc qui est très bien si tu veux rencontrer des gens aussi, tu peux faire du stop. Le stop, généralement, tu vas parler avec la personne qui t'a pris en stop. Donc ça, c'est très bien aussi. Honnêtement, j'ai pas de meilleur conseil à donner que juste, si tu veux parler à quelqu'un, va lui parler. Genre, ok, t'as peut-être peur, ok, tu te dis peut-être, ouais, ça va mal se passer, c'est difficile, peut-être il va se foutre de ma gueule. Au pire, dans 5 minutes, il t'aura oublié. Dis-toi ça, c'est que dans 5 minutes, le mec aura oublié que t'es venu lui parler. À part si à la limite, t'as été creepy. Mais je pense que t'es pas quelqu'un de creepy, personne n'est creepy, tu vois. Donc si tu veux aller parler à quelqu'un, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Tu sautes le pas, tu vas lui parler. Et même si t'as peur. Honnêtement, si t'as vraiment peur, moi je te conseille quand même, overthink pas, mais essaye d'imaginer le tout début de la conversation dans ta tête. C'est-à-dire de te dire comment j'approche et quelles sont à la limite les potentielles réponses. Tu vas pas plus loin que ça, parce que si tu vas plus loin que ça, tu vas commencer à tout overthink et au final tu vas jamais aller lui parler. Mais si vraiment ça te stresse, je te conseille vraiment de penser juste la première phrase que tu vas lui dire. Limite, pense même pas aux retombées, mais pense juste à ce que tu vas lui dire. Comme ça, quand t'arrives, tu sais ce que tu dis, et c'est pas gênant dès le début, tu vois. Et ça permet très vite de briser la glace. Donc après, soit tu tombes sur quelqu'un qui est timide comme toi, et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens sont très extravertis, et même plus qu'on ne le pense. Donc c'est très facile d'aller vers eux. Et honnêtement, je pense que tu ne regretteras jamais. Que ça soit pour te faire des amis, que ça soit regret, enfin, comment dire,
t'ouvrir des portes, t'ouvrir des opportunités. C'est peut-être des gens qui font des choses très spécifiques, tu vois. Moi, le mec à qui j'ai été parlé dans la gare, il était dans la musique, c'était un producteur, il avait son propre studio, etc. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et au final, bah, il m'a montré les projets qu'il faisait. Moi, j'ai montré un peu ma chaîne YouTube et tout. Et voilà, tu vois, c'est un échange cool. C'est un échange cool. Et ça te permet également d'avoir l'expérience d'autres personnes. Donc, vraiment, aller parler aux gens, il n'y a rien de mieux, même si... Honnêtement, tu vois, si c'est trop difficile pour toi d'aller parler à des inconnus, moi je te conseille, va parler à des gens que tu n'as pas parlé depuis longtemps, ou même va parler avec tes parents, tes voisins, tes grands-parents, des gens que tu connais déjà, ça va te permettre de te faire des bases en fait, juste de pas être, de pas trouver ça bizarre de juste parler avec des gens, parce que parler avec des gens, c'est la base de tout en fait. Parler avec des gens et ne pas se sentir crucifié, ne pas se sentir gêné, c'est la base de tout et ça va t'ouvrir énormément de portes dans plein de domaines. Donc voilà, moi j'ai pas de conseil miracle, si ce n'est va parler aux gens. Merci de m'avoir regardé, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets un like si ça t'a aidé, si ça t'a plu, et à demain.